Salut, bienvenue sur la page de conseiller Bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons de trois choses qui sont liées. Euh, on parlera de ce qu'on entend par programme d'enseignement désigné, par ce qu'on entend par permis post-diplôme, par ce qu'on entend aussi résidence permanente plus tard. Donc, les trois choses sont liées. Pourquoi? Parce que quand on parle de programme d'enseignement désigné, il faut savoir aussi qu'il s'agit en quelque sorte, on ne peut pas parler de programme sans parler d'établissement. Un établissement d'enseignement désigné est un établissement qui a eu, euh, qui a été approuvé par le gouvernement, par un gouvernement provincial de recevoir des étudiants internationaux. Maintenant, à l'intérieur des établissements d'enseignement désignés, on a ce qu'on appelle des programmes d'enseignement désignés. Donc, un établissement peut être d'enseignement désigné, mais n'a pas tous les programmes d'enseignement désignés. Et les programmes d'enseignement désignés sont des programmes, en fait, dont, après la formation, vous n'aurez plus besoin de remplir certaines conditions pour avoir peut-être le permis post-diplôme. Parce qu'à la fin des études de ce programme, vous aurez ce qu'on appelle le permis post-diplôme. Et le permis post-diplôme est la première phase pour l'obtention plus tard de ce qu'on appelle la résidence permanente. Maintenant, avec l'actualité récente, il a été dit qu'au Québec particulièrement, tous ceux qui sont dans des programmes d'enseignement désignés et qui auront fréquenté en français au Québec, dans certaines disciplines, donc il faut aller aussi chercher. Parce qu'il y avait des disciplines déjà qui n'étaient pas, qui n'avaient pas, je peux dire, de permis post-diplôme, mais avec ce qui a été signé récemment, ceux-là remplissent désormais les critères de l'éligibilité pour la résidence permanente. Vous voyez un peu. Donc, sur l'autre-là, je ne peux pas vous donner tous ces détails-là parce que c'est tellement énorme. Il y a beaucoup de programmes et il faut vous rapprocher. Surtout si au départ, vous n'étiez pas dans un programme d'enseignement désigné, vous devez donc vous rapprocher de votre établissement pour savoir plus sur ce dossier-là. Donc, maintenant, un programme d'enseignement désigné vous donne droit à la fin de vos études à ce qu'on appelle un permis post-diplôme. Avec ce permis post-diplôme, vous jouissez de tous les pleins droits en termes de compétences et en termes d'insertion professionnelle où vous n'aurez plus de conditions à remplir pour faire partie d'une entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'une corporation de métier puisque ayant suivi ce programme, vous étiez déjà en première phase d'intégrer un métier si jamais ce métier avait un autre. Exemple, celui qui veut par exemple faire, disons, qui veut être enseignant demain, il y a un programme pour être enseignant. Donc, s'il il est entré en tant que dans la discipline d'enseignement ou à la petite enfance, alors son programme directement le conduit vers un permis pour ce diplôme. Tandis qu'il y a d'autres qui sont dans des programmes, même des centres de l'éducation, qui, si demain veulent enseigner, sont obligés de remplir encore d'autres conditions parce qu'il faut avoir le permis probatoire d'enseigner et plus tard avoir un permis d'enseigner. Donc, c'est des petits détails. Je prends ces exemples juste pour illustrer. Mais j'aimerais qu'on se comprenne parce qu'un programme d'enseignement désigné, c'est un programme qui, à la fin des études, vous donne droit à ce qu'on appelle le permis post-diplôme pour pouvoir chercher un travail dans votre domaine où vous ne serez plus payé comme des tarifs étudiants, vous serez payé par rapport à votre niveau d'études et la compétence que vous montrez à la structure qui veut vous employer. Et toutefois, directement, vous serez aussi, entre guillemets, éligible pour la résidence permanente. Donc, il faut lire maintenant la rubrique des conditions à remplir pour la résidence permanente. Donc, c'est lié. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans des programmes d'enseignement désignés, eux-là, doivent remplir d'autres conditions. Par exemple, telles que deux fois ceux qui ne sont pas dans ces programmes sont souvent ceux qui sont dans une logique où ils font des études qui ont moins d'heures prévues pour cette formation-là. Vous allez voir si on a dit qu'un programme d'enseignement désigné ou bien un programme complet doit être de 1800 heures. Et ils sont dans des programmes peut-être de 1600 heures ou de 1500, parfois 900 heures et tout. Et
pour qu'ils soient éligibles plus tard peut-être à demander la résidence, ils doivent encore soit compléter avec d'autres cours, soit avec d'autres programmes, soit aller travailler, aller chercher de l'expérience professionnelle dans leur domaine, pas dans un autre, dans leur domaine, pour compléter les heures qu'ils n'ont pas pu avoir quand ils étaient en train d'étudier. Et plus tard, ils seront éligibles pour la résidence permanente. Ça, c'est aller chercher sur la plateforme de l'immigration où vous approchez des consultants en immigration pour avoir plus d'informations. Mais vous pouvez avoir tout ça sur le net. Donc, c'était ma petite contribution à ce niveau-là. Je reviendrai sur une prochaine vidéo avec une autre thématique.